Alors, bienvenue tout le monde. On est sur Icon of the Seas, le tout nouveau navire que tout le monde connaît très bien, mais on n'a pas encore eu la chance d'avoir l'expérience du navire. Et on est ici avec Eric et Kat. Et il faut absolument qu'on vous présente Kat, qui est la nouvelle Strategic Account Manager au Québec. Oui, mais je ne sais pas comment est-ce qu'on vous décrit en français. Responsable de compte stratégique pour le Québec. Oui, absolument. Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir. Merci, Nina, de nous accueillir ici sur le Icon of the Seas, qui est complètement fantastique. C'est de l'expérience, c'est des possibilités de A à Z. C'est un navire qui est merveilleux. On a bien hâte de vous le faire découvrir. Maintenant, Eric, j'espère que tout le monde vous connaît ici, mais vous êtes responsable du Canada, pas non seulement du Québec, et c'est la raison pour laquelle on a avec nous aujourd'hui Kat, n'est-ce pas? Absolument. Donc, mon rôle est en fait un rôle national. Je suis en charge des comptes nationaux au Canada et je travaille bien sûr de pair avec tous nos chargés de comptes à travers le Canada, de l'ouest en est. Et bien sûr, tout ça sous la direction de notre directrice nationale, Lisa Connell, qui fait un boulot absolument extraordinaire. Puis Eric, ça fait combien d'années que tu attends ce navire? Ouf, quelle bonne question. On a commencé à parler du Icon of the Seas au début de 2020 à peu près. Et ça a toujours été un peu un secret. Ça a été gardé très longtemps un secret à savoir qu'est-ce qu'on allait livrer comme marchandise. Mais je pense qu'en quelque part, il faut commencer avec la prémisse que Royal Caribbean a toujours bien compris sa place dans le marché. C'est donc dire que nous sommes une ligne de croisière qui se veut une solution vacances pour les familles, pour les groupes multigénérationnels. Pour nous, le rendu de l'expérience client a toujours été important, la qualité des spectacles, la variété du divertissement, la variété de la restauration également est très importante pour nous. Et on veut faire en sorte que tout le monde va y trouver son compte lors d'une vacance sur Royal Caribbean International. L'Icon of the Seas est vraiment l'expression de la passion que nous avons pour créer des vacances pour tous. Et on a fait, je ne serai pas humble quand je dis ça, on a fait un boulot vraiment sensationnel. C'est intéressant parce que les conseillers qui sont à bord disent à chaque fois que je leur pose la question, d'abord, ce sont des anglophones, alors c'est toujours le terme « amazing ». Et toi, Kat, c'est la première fois que tu es à bord d'un navire Royal Caribbean, donc j'aimerais bien savoir, la première fois que tu as mis les pieds sur le navire, c'était quoi ton impression? Écoutez, j'ai eu un petit peu la tête qui tournait parce qu'il y a une beauté, il y a une fluidité, il y a une ouverture lorsqu'on rentre. Et là, on voit la perle qui est d'une beauté incroyable. Et la perle, fait intéressant, sert également de structure portante pour le Central Park. Donc, c'est juste ça, ça nous transporte. Comme je disais tout à l'heure, c'est des possibilités, c'est l'ouverture. Et moi aussi, le merveilleux est dans mon vocabulaire à tous les jours depuis que j'ai mis les pieds à bord du Icon. Effectivement. Michael Bailey, le président de Royal Caribbean, m'a dit que c'est absolument pour la compagnie a deep dive into the family market. Alors, j'ai aucune idée comment est-ce qu'on traduit ça, mais Eric, tu vas le faire pour moi. Et est-ce que c'est vrai de ton opinion, que c'est vraiment visé envers les familles? Il faut commencer en disant que Royal Caribbean opère tout de même beaucoup de navires. C'est donc dire qu'un navire de classe Vision ou un navire de classe Radiance qui ferait une navigation autour de l'Australie n'est pas nécessairement un navire familial. Donc, on voulait vraiment, avec le Icon of the Seas, créer une expérience vacances. Non pas une expérience voyage, mais bel et bien une expérience vacances.
Et ce faisant, on voulait vraiment aller parler aux familles. Les familles qui voyagent avec des enfants de 6 ans et moins, par exemple, qui vont découvrir le Surfside, qui est un endroit absolument sensationnel, avec des restaurants, avec des bars qui ont été faits en conséquence de la famille, avec des activités. Tout un programme vraiment. Saviez-vous qu'il y a un directeur de croisière dédié au Surfside? C'est vraiment toute l'importance qu'on donne à ce quartier-là. Ça veut dire aussi que les autres zones du navire vont être déployées pour différents groupes d'âge, pour différents groupes d'intérêt, ce qui fait que vraiment, c'est le navire familial par excellence. On veut tailler une place encore plus importante dans le marché familial et le Icon va être vraiment la tête de lance de cet effort-là. Juste pour vous localiser un peu, on est dans le Coastal Kitchen, qui est vraiment une section un peu spéciale. Éric, explique un peu, s'il te plaît. Le Coastal Kitchen est en fait une des parties de l'écosystème des suites chez Royal Caribbean International. Donc, le Royal Suite Class, la classe suite royale, qui est en fait un ensemble d'offres qui est bien sûr les suites. Ensuite, on a le restaurant et le bar-salon dédié à notre clientèle suite. On a également un pont-soleil sur 2 étages dédié à notre clientèle suite, complet avec un restaurant extérieur, avec un buffet, avec une piscine, avec des jacuzzis, des chaises longues. Et ici, c'est vraiment le restaurant où matin, midi, soir, on peut venir manger à la carte sur une base incluse et exclusive pour les suites. Ce qui est extraordinaire, c'est la localisation de cet espace-là à l'intérieur du navire. L'espace suite, l'écosystème suite est à l'intérieur de l'aquadome, ce qui fait qu'on a derrière nous la salle de spectacle Aquadome qui est tout juste là, très bien insonorisée, soit dit en passant, je tiens à le confirmer. Et donc, on a la vue sur cet absolument magnifique ensemble en même temps qu'on a une nourriture gastronomique à notre disposition. Absolument. Et j'étais pas au courant du fait que c'est une section spéciale juste pour les gens qui sont dans les suites. Alors, ça, c'est un plus. Hein, vraiment, c'est un avantage. Maintenant, Kat, ce que je voulais savoir, c'est comment est-ce que les agents de voyage ou les conseillers, je devrais dire, vont communiquer avec toi parce que c'est sûr que l'entraînement ou l'éducation est super importante parce que il faut comprendre comment vendre ce navire, n'est-ce pas? Absolument. C'est un navire aux multiples facettes. Donc, comme tu l'as dit, la formation, apprendre, comprendre le navire. Et moi, je suis à bord du Icon depuis quelques jours et à tous les jours, je découvre des parties de ce navire qui est de toute beauté. Donc, tu as tout à fait raison. De la formation, de l'éducation, apprendre à connaître le Icon of the Seas pour se l'approprier et par la suite partager cette passion-là avec les clients. Donc, les conseillers qui veulent avoir la formation devraient communiquer avec toi. Absolument, absolument. Communiquer avec moi à mon adresse de courriel qui est le Kathleen V Support à commercial.rccl.com. Merci à tous les deux et merci de votre hospitalité parce que j'ai vraiment passé des belles journées à bord du navire.